à tous, c'est le Disney Club mercredi. Bonjour, c'est le Disney Club mercredi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Et à quoi elle joue? Je ne joue à rien, j'ai poussette. Tu es poussette? Bah oui, évidemment, vous n'avez jamais entendu parler du grand nettoyage de printemps. C'est quoi comme maladie, Philippe? J'espère que ça s'attrape pas. Moi j'espère parce que... Bon, alors c'est un nettoyage qui a lieu aux alentours de Pâques afin que tout soit bien propre pour l'arrivée du beau temps. Voilà. Ah bon. Bon, très bien. On va faire avec. Julie, il faut que tu arrêtes les gâteaux secs. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de gâteau sec? Non, rien, c'était pour la rime. Si tu veux, j'ai mis avec gâteau sec qui rime, alors que avec chocolat, ça rime pas. Tu comprends, Philippe? C'est-à-dire, si je mets... Stop. Je n'époussette plus et vous ne rimez plus. En plus, il est grand temps de présenter le programme de ce Disney Club mercredi. Ah, excellente idée. Si je vous dis Winnie? En effet, nous retrouvons Winnie l'ourson dans une aventure où son ami Coco Lapin se prend pour un papa poule tout attendri par un petit oisillon. Une drôle d'aventure pour notre Pluto qui doit garder 5 petits chiots des quintuplés. Quant à l'oncle Picsou et ses neveux, les voilà précipités dans une histoire au temps de l'Odyssée. Il y aura bien sûr notre séquence boîte aux lettres, notre rubrique les animaux en question, où aujourd'hui nous parlerons des petits têtards qui deviennent de grandes grenouilles et un reportage à Euro Disney. Mais tout de suite, souhaitons un joyeux anniversaire à Mickey. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Stop. Ne vous inquiétez pas, ses amis lui réservent une petite fête. Voici l'anniversaire de Mickey. Ouais. En fait, pour Dingo, la cuisine, c'est pas vraiment son truc. C'est un peu comme pour toi, Nicolas. Ah, alors là, Julie, tu es très injuste. Hein, mes séquences cuisine, ce sont des séquences dont on se souvient longtemps, qui, je dois le dire, ne sont pas toujours très réussies, certes, mais dont on parle souvent. Et Julie, au lieu de critiquer mes séquences cuisine, tu ferais mieux de rappeler le programme de ce Disney Club pour les 2 retardataires que je vois seulement arriver là. Dépêchez-vous, tout le monde vous attend. Eh bien, dans quelques instants, nous retrouverons mon adorable petit Winnie l'ourson. Et puis Pluto, qui aura bien du mal à garder ses quintuplés. Et enfin, l'oncle Picsou dans une curieuse aventure. Sans oublier un reportage à Euro Disney, notre rubrique courrier et notre séquence les animaux en question. Comme Julie vient de vous le dire, nous avons rendez-vous dans quelques instants avec Winnie l'ourson. Alors restez bien avec nous pour la suite du Disney Club mercredi. Nous sommes de nouveau ensemble et nous allons tout de suite retrouver Winnie l'ourson dans une nouvelle aventure où Coco Lapin est tout attendri lorsqu'un jeune oisillon lui tombe du ciel. Il le dorlote, il le materne, mais tout a une fin. Voici Coco Lapin, papa poule. Dès qu'il s'éveille, il voit le soleil comme un grand gâteau. Dis, Nicolas, tu as choisi les dessins que tu vas nous montrer tout à l'heure? Ils sont tous là, Julie. Je suis fin prêt pour notre séquence courrier. Et j'espère que vous l'êtes aussi. Alors restez avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Comme d'habitude, beaucoup de courriers cette semaine. Ça nous fait toujours un grand plaisir. Voici ceux que nous avons choisis aujourd'hui. J'ai tout d'abord un dessin de Picsou qui nous est envoyé par la petite Marjorie, qui habite Liège en Belgique et qui a 7 ans. Picsou qui nous déclare « J'aime beaucoup le Disney Club ». Merci beaucoup à toi Picsou et surtout merci à toi Marjorie. J'ai un très beau dessin de Super Balou qui nous est envoyé par Anne-Claire qui habite Belfort. Elle a 10 ans. Super Balou avec son ami Kit. Voilà, félicitations, un très beau dessin. Alors quant à moi, je sais pas pourquoi, ils m'ont puni, ils m'ont mis dans un coin ici, je suis à côté des livres. Mais ça fait rien, j'ai quand même de très jolis dessins à vous montrer, et en particulier celui-ci. Un dessin de Karim, qui habite à Seny, qui nous a dessiné sa petite chatte. Plus exactement, il l'a peinte. Il l'a peinte en blanc, elle a de très beaux yeux bleus. Et il nous a mis un petit texte, je suis blanche. Oui, ça, on avait remarqué. Par contre, je ne sais pas si c'est son nom. Peut-être qu'ils l'ont appelée Blanche. Ils auraient eu une très bonne raison pour l'appeler comme ça. Et son petit compagnon, c'est Karim. Blanche aura 1 an dans 1 mois. Alors, d'ores et déjà, je te souhaite un bon anniversaire à toi, petite chatte mignonne.
Elle s'appelle Émilie, elle a 9 ans et demi. Regardez comme elle est mignonne sur sa photo. C'est vrai que c'est très sympa de nous envoyer des photos. Comme ça, au moins, on vous voit nous aussi. Et elle nous a envoyé un beau dessin de l'ami Mickey. Mickey qu'on retrouve très souvent. C'est normal, vous l'aimez à la folie. Un autre dessin de l'oncle Picsou, c'est Sophie qui nous l'envoie. Voilà. Alors Sophie a 12 ans et elle nous écrit d'Argenteuil. Merci beaucoup. Alors moi j'ai ici un dessin de nous trois. Alors c'est à vous de trouver qui est Julie, qui est Philippe et qui est Nicolas. Peut-être que là c'est Julie quand même avec ses cheveux longs. Hein, Ah, je ne suis pas la plus petite alors. Ah bah non, mais c'est-à-dire c'est parce que t'es en gros plan, t'es Ah, à c'est la l'avant. perspective, Voilà, d'accord. c'est-à-dire que nous on est au fond, donc beaucoup plus. Enfin bon, ça peut. Et surtout, ce qui est très important, c'est que Ikram, qui nous a envoyé ce joli dessin, nous a envoyé aussi une photo. Et alors, il est déguisé en clown. Et comme vous pouvez le voir, le maquillage est absolument extraordinaire. Et c'est pas fini. Vite fait, je vous montre un dernier dessin. C'est Dingo et Pluto, qu'on retrouve rarement ensemble dans le même dessin animé. Mais là, grâce à notre ami Emmanuel Davo, qui habite Rosheim, et grâce à sa maman, et oui, parce que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, grâce à sa maman, eh bien, nous retrouvons Dingo et Pluto ensemble. Alors, maman m'a fait le tour du dessin et moi, j'ai fait le coloriage. c'est Emmanuel mignon. a 6 ans, mais ce qu'on peut dire, c'est que les parents s'amusent autant que les enfants, quoi, apparemment. Bah, c'est tant mieux. Alors, si vous avez des dessins à nous envoyer, des photos, même les parents, vous pouvez nous envoyer des dessins aussi, ça nous amusera, on les montrera également. Voici notre adresse, donc pour nous envoyer tout ça, Disney Club Mercredi, boîte postale 2015, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Vous savez que Pluto, qui ne fait jamais rien comme tout le monde, se retrouve avec des quintuplés. 5 petits chiots à garder, ça pourrait être mignon, mais le pauvre Pluto n'est pas au bout de ses peines. Voici les quintuplés de Pluto. Et maintenant, attention, tous à vos cahiers. On prend des notes. Dans quelques instants, interrogation écrite sur la rubrique Les animaux en question. On se moque, Nicolas? Oh bah, j'espère que non, Julie, parce que grâce à toi, on apprend plein de choses très intéressantes sur les animaux. Eh bien, aujourd'hui, une question très intéressante, Philippe. Ah. C'est la question de Virginie, qui habite Gargenville, en région parisienne. Et Virginie, tu as gagné le superbe sac du Disney Club, avec plein de surprises à l'intérieur. Il y a un disque, la boîte de jeu du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, un sac banane, ainsi que 2 bandes dessinées. Et la question de Virginie, elle se demande comment le tétard devient une grenouille. Bah, tout simplement en mangeant beaucoup de soupe. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Un petit coup de baguette magique sur le tétard et hop, il devient grenouille. Bon, je ne dirai rien, il vaut mieux. Mais regardons tout de suite ce qu'en pensent mes jeunes amis. Comment le tétard devient une grenouille. Ah. Parce qu'il a envie de sortir parce qu'il a trop chaud. Il y a un gros poisson qui le poursuit, il tombe par terre, il avale un caillou et puis ça le fait grossir et puis après il devient grenouille. Parce qu'il a envie. En se transformant en Superman. En nageant, il a perdu sa queue et puis il a appelé ses pattes et puis il est devenu grenouille. Il éclate. Quand il respire, il y a des bulles qui sont dans son ventre et il grossit. Et après, sa queue, elle part et il devient gros. Il mange beaucoup de vases et après il grossit et il devient grenouille. Il se transforme comme un robot parce qu'il n'arrêtait pas de manger. En sortant de sa coquille. Il en a marre de flotter sur l'eau, alors il se transforme en grenouille. En grandissant, il veut ressembler à un homme. Alors là, moi, ils m'épatent, ils sont fabuleux. Dites-moi, vous avez une idée autour de nous sur la façon dont se transforme le tétard en grenouille? Tiens, dis-moi, Jessica. En mangeant, il grandissent et puis après il devient une grenouille. Ouais, en mangeant beaucoup, tu crois? Bah oui. Bah, bien sûr, c'est évident, enfin. Et toi? En nageant? En nageant? Donc en faisant du sport? De la musculation? Tu sais comment c'est fait un tétard? Non. Qui sait comment c'est fait? Comme un ver de terre, tu crois? Ah ben, donc il reste quand même pas mal de points d'interrogation. Alors Julie, donne-nous la bonne réponse. Bien, la bonne réponse, la voici et vous allez découvrir comment est fait un tétard. Regardez.
premiers jours du printemps, Dame Grenouille a déposé ses quelques 4000 œufs dans un étang ou une petite mare. Petites billes gélatineuses de 1 à 2 mm de diamètre, à l'intérieur desquelles se trouve une petite boule noire, le futur tétard. Quelques semaines plus tard, un drôle de petit animal apparaît. Il a un corps tout rond et possède seulement une queue. Il passe les premiers jours de sa vie immobile au fond de l'eau, sans se soucier des tritons qui passent par là. Les premières pattes à apparaître sont celles de derrière. Le tétard est alors beaucoup plus actif. Il va, il vient, cherchant en permanence quelque chose à se mettre sous la dent. Il vient respirer de plus en plus souvent hors de l'eau. Et tandis que sa queue diminue, les pattes avant se développent. Maintenant, il ressemble presque à une vraie grenouille, mais avec une queue. Avec ses 4 petites pattes, il va désormais de plus en plus souvent se promener hors de l'eau. À 3 mois, il a l'allure d'une vraie grenouille, mais en miniature, puisqu'il ne mesure guère plus de 2 cm. Il ne sera véritablement adulte que d'ici 2 ou 3 ans. Il va alors se promener aux alentours de son étang. Mais où qu'il aille, c'est dans ce même étang qu'il reviendra un jour pour conter fleurette à une autre grenouille. Et c'est ici que la femelle viendra pondre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire un petit tour dans le passé? Eh bien oui, Philippe, souviens-toi, la semaine dernière, nous sommes allés au temps du Moyen-Âge. Et cette semaine, j'irai bien voir comment les Grecs vivaient au temps de l'Odyssée. Ah, c'est pour les jolies tuniques que portaient les dames en ce temps-là. Oui, c'est vrai, j'avoue, c'était très chic. Eh bien, ma chère Julie, tes désirs sont des ordres. Nous partons tout de suite au temps de l'Odyssée avec l'oncle Picsou. Voyons un peu ce qui va lui arriver. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand. Nous retrouverons bien entendu notre adorable oncle Picsou dimanche dans le Disney Club, mais aussi la semaine prochaine dans le Disney Club mercredi. En attendant, dans quelques instants, nous partons en reportage à Euro Disney. Restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi.